C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu nankolo mukulu mokelia mokili nzambe yabankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, on va poser l'une ou l'autre question aux frères Tsiba Malonga et aux frères Telmi Mort TV qui font des vidéos sur YouTube. Tsiba Malonga, c'est plutôt quelqu'un qu'on pourrait qualifier de bantou hébreu ou bien bantou israélite, tandis que Telmi Mort TV, c'est plutôt un kamite, ou en tout cas quelqu'un de la tradition africaine, l'Égypte antique, mais qui va rejeter la Bible, tandis que Tsiba Malonga, lui, c'est la Bible, mais qui va rejeter l'Égypte et ainsi de suite. Et aussi, il faut préciser que ceci, donc, c'est pas une attaque, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut avoir des désaccords avec les frères sur plein de choses, mais ici, c'est plus de se demander si Tsiba Malonga et Telmi Mort TV tiennent compte de certaines choses que tout le monde peut constater et même vérifier. Donc, les ont-ils remarqués, oui ou non, lorsqu'ils font certaines affirmations, lorsqu'ils tiennent certaines positions? Est-ce que c'est simplement par idéologie ou bien tout simplement parce qu'ils n'avaient pas constaté ces quelques éléments? Parce que ces éléments-là devraient normalement leur faire rectifier certains discours. Et s'ils ont remarqué, alors dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent nous apporter un éclairage ou bien une démonstration? Car quand on touche en fait au domaine de la religion ou bien de la spiritualité, on parle pas juste pour nous-mêmes. Il y a des gens qui suivent, qui écoutent et qui n'ont pas forcément constaté ou ont pris connaissance de ces éléments et donc ils peuvent être induits en erreur. Et aussi donc en ce qui concerne justement l'erreur, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs, moi y compris, mais l'important c'est de se corriger lorsqu'on le constate. Et ça vaut autant pour les gens qui suivent que pour les gens qui font des vidéos, surtout dans le domaine de spiritualité, religion, etc. Donc, est-ce que ils ont constaté cela, ces éléments dont on va parler? Si oui, donc comment ils trouvent une cohérence ou comment ils vont les faire corroborer avec certaines de leurs affirmations? Donc, on va commencer tout d'abord avec Tsiba Malonga. Donc, on va aller sur son blog. Donc, voici son blog, s'appelle israélitebantouhébreu.com. On va descendre en bas ici. Donc, vous avez une image d'un personnage et Tsiba Malonga affirme qu'il s'agit d'un Israélite. Plus précisément, quelqu'un de Juda. Il dit un Congo, un Yandi, Yaoundé, etc. de Juda, donc un Israélite. Et il pense que c'est un soldat et ainsi de suite. Et ici, on a d'autres images plus ou moins similaires. Donc, Tsiba Malonga donne les arguments ici. Et ici, il nous montre des peuples, je pense que c'est des peuples Congo. Et il nous dit donc que voilà, la tradition continue les mêmes tenues et d'autres images, etc. Donc, il dit que c'est un Israélite. Maintenant, voici une image qui est très connue, qu'on voit sur la pochette du livre Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, un honorable aîné, donc un grand chercheur en ce qui concerne l'histoire, l'égyptologie, tout ce qui concerne la culture africaine et ainsi de suite. Et donc, sur son livre Nation, Nègre et Culture, nous avons cette image que vous voyez ici. Et on constate en fait que pour l'égyptologie, pour tous ceux qui sont kémites, etc., le personnage qui est ici, qui est similaire à un des personnages qu'on a vu dans le blog de Tsiba Malonga. Donc, pour eux, c'est un Couchite, un Nubien ou un Africain en général. Et il faut savoir que, il faut reconnaître cela à Tsiba Malonga, c'est que même moi, lorsque je voyais cette image, je faisais allusion, je pensais que c'était un Couchite, un Africain général, parce que justement, il y avait les dires de Cheikh Anta Diop, de l'égyptologie, donc on ne s'était jamais vraiment posé de questions. Et il faut reconnaître que c'est Tsiba Malonga, la première personne à avoir dit qu'il s'agissait d'un Israélite sur base notamment des descriptions faites dans la Bible, notamment des Lévites. Et ça, c'est très important de le souligner. Néanmoins, regardez un peu comment, en général, les égyptologues, les kamites et d'autres personnes
interprètent cette image. Ils disent que le premier, c'est un Égyptien qui est exactement pareil à celui-ci. Le deuxième, c'est un Indo-Européen. Ça, c'est les autres Noirs du reste de l'Afrique. Et ça, ce sont des Sémites. Bien évidemment, c'est un point de vue qui est basé sur quelque chose de très généraliste, mais qui en réalité est complètement biaisé. Mais on va pas s'attarder plus que ça là-dessus maintenant. Toujours est-il que, en effet, Tiba Malonga semble ne pas avoir remarqué quelque chose. C'est que les noms des personnages qui sont en fait des noms de peuples sont indiqués juste devant. Donc, il est déjà impossible que ce soit écrit indo-européen, sémite ici, etc. Par contre, ici, oui. Ici, c'est déjà plus sémite, israélite, kamite, etc. Mais là aussi, c'est aussi un kamite, etc. Et donc, c'est ça la question qu'il faut se poser parce que là, c'est un fait, on parle des Égyptiens. Mais lorsqu'on parle aussi des peuples bantous et que les Occidentaux vont se séparer avec des peuples chamites ou tout ce que vous voulez, mais il faut déjà se poser la question sur comment les Égyptiens eux-mêmes se représentaient et ainsi de suite. Mais toujours est-il que ici, c'est bien écrit égyptien. Et l'Égyptien s'identifie de la même façon qu'il identifie pour Tiba Malonga un Israélite. Donc, il faut se poser la question, est-ce que Tiba Malonga avait remarqué cela? Comment il explique que les Égyptiens se font représenter de la même manière que les Israélites? Donc ça, c'est déjà une question qui est très importante. Et on tient à préciser que si Cheikh Anta Diop a mis donc cette image en couverture, c'est justement pour bien mettre en évidence que les Égyptiens étaient un même peuple avec les Nubiens, les Couchites ou bien les gens du reste de l'Afrique. Or, en vérité, si on constate que c'est aussi l'image de l'Israélite, donc il faudrait considérer que si on arrive à le démontrer clairement, sans l'ombre d'un doute, que c'est bien un Israélite, ça signifie que les Israélites et les Égyptiens étaient bel et bien un même peuple. Et pour ceux qui doutent que c'est bien la représentation d'un Égyptien, donc on va voir d'autres images, tout simplement. Donc ici, c'est encore celui que les Kamites disent c'est un Couchite simplement, alors que oui, c'est un Kamite, mais c'est aussi un Israélite. Vous allez comprendre où on va en venir. Mais déjà, c'est une autre image. Ensuite, si on va ici, on retrouve l'image que Tiba Malonga a publiée dans son blog. Et cette image, encore une fois, c'est écrit la même chose que devant ce que l'égyptologie, les Kamites, tout le monde sait que c'est écrit que on parle d'un Égyptien. Donc, les signes sont là. Et ce sont les mêmes signes que vous voyez ici. Mais on va prendre encore une autre image, encore plus claire. Cette fois-ci, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est cette image. Donc là encore, c'est pareil. Vous avez ce qu'on appelle Couchite ou que Tiba Malonga dit que ce sont les Israélites. Donc, vous voyez, leur nom, c'est ici. Donc, c'est pareil que ce que vous voyez ici. Et pour l'Égyptien, c'est toujours pareil. On représente les mêmes signes, parfois avec une petite variante ici. Mais c'est les mêmes signes encore. C'est même pas une variante puisque, ouais, c'est juste l'image qui avait été un peu altérée. Donc, c'est ça. Donc, c'est les mêmes images. Les mêmes. Alors, vous voyez carrément qu'il y a une différence entre cela et cela, mais c'est les mêmes noms qui sont écrits. Donc, on parle bien des peuples. D'ailleurs, c'est la table des nations, entre guillemets, égyptiennes. C'est un peu l'équivalent de Genèse à partir du chapitre 10 dans la Bible, où on dit les fils de Noé, Cham, Sem, Japhet, et ensuite leurs descendants, etc. Bon, c'est une forme, simplement, c'est pour dire que c'est à peu près quelque chose de ce type-là, mais les noms des peuples sont clairement indiqués. Donc, on revient à la question initiale. Est-ce que Tiba Malonga avait constaté cela? Et comment est-ce qu'il peut expliquer que les Égyptiens s'identifient aux Israélites? Non pas simplement dans la ressemblance, mais même dans la tenue, parce que c'est la tenue qui a permis à Tiba Malonga, à juste titre, de constater que c'est un Israélite. Sauf que moi, ce qui m'a fait comprendre que c'est un Israélite, c'est tout simplement parce que j'ai lu ce qui est écrit là. Et ce qui est écrit là, c'est Israël. Israël, mais aussi Sem, Sémite, Kamite, etc., etc. Mais vous allez comprendre mieux de quoi on parle prochainement. Et pour terminer, simplement, c'est pour vous dire à quel point ces deux-là se considéraient comme le même peuple. D'ailleurs, cela a toujours été considéré ainsi dans les livres d'histoire. On peut le remarquer notamment dans la Bible. Lorsqu'on va dans le livre de Amos, au chapitre 9, verset 7, on nous dit « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte
comme les Philistins de Caftor ou les Syriens de Kir. Donc, on vous dit que les Égyptiens sont les enfants des Éthiopiens, au même titre que Israël qui venait d'Égypte auparavant, mais à la base, ce sont des Éthiopiens. Bien évidemment, vous allez nous dire, oui, mais Sem, la descendance de Sem, de Cam, ça, on verra sur Kinkolo Alinghi, si le Créateur le permet. Ensuite, on vous dit les Philistins venaient de Caftor, les Syriens de Kir, etc. Mais en tout cas, Israël est associé clairement à l'Égypte. Et encore, un autre texte le dit clairement, c'est dans le psaume 87, vous pouvez le lire, on vous dit clairement que Israël, l'Égypte, tous ces peuples-là, les Éthiopiens, viennent de Sion, viennent du même endroit. Ils ont la même origine. Aussi, si on va maintenant dans le livre de Tacite, son livre 5, au tout début de son livre, il essaie de trouver l'origine des Juifs que les Romains ont attaqués. Et il dit ici, beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens, donc des Noirs, etc. Mais ils étaient confondus clairement avec les autres Africains. Et ici, vous avez d'autres hypothèses selon lui, mais ce sont les Égyptiens, ce sont les Assyriens, peuples que dans la Bible, on dit que ce sont les fils de Nimrod, de Couch, de Cam, etc. Donc, à chaque fois, les historiens anciens considéraient que les Juifs, les Israélites étaient des Égyptiens. Ici, c'est Diodore de Sicile, il dit, selon leur histoire, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur le continent. Et plus loin, il dit, les Cochédiens du Pont et les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent aussi de colons égyptiens. Et ça, c'est dans son livre 1 au chapitre 28. Donc, c'est Diodore de Sicile. Ensuite, vous avez Strabon, un géographe. Il faut préciser que Tacite était un sénateur romain. Il a vécu il y a à peu près 2000 ans au 1er siècle et au 2e siècle de l'ère chrétienne, tandis que Diodore de Sicile a vécu au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Et Strabon aussi, c'est presque la même époque. C'est un géographe grec qui vous dit ceci: les Égyptiens sont les ancêtres directs des Juifs actuels. Donc voilà les témoignages des gens qui ont vécu à 2000 ans. Strabon, livre 16, chapitre 2, au passage 34. Donc, c'est clair et net pour eux. À chaque fois, on assimilait les Juifs, les Israélites aux Égyptiens. Et pourtant, Strabon, lui, il fait une belle comparaison parce qu'il parle des Arabes, des Phéniciens, etc., des peuples qu'on retrouvait à son époque dans cette région-là, mais il dit que les seuls ancêtres directs des Juifs, ce sont les Égyptiens. Et il a même comparé par rapport au culte, à la religion. Ensuite, on pourrait citer Manéthon, Flavius Joseph et d'autres encore qui ont tenu les mêmes discours et ça corrobore la Bible, comme on a dit, ça corrobore beaucoup d'autres choses. Mais bon, c'était juste un supplément. Il faut même pas en tenir compte. Nous, la première chose, c'était déjà la table des nations. C'est comment se fait-il que cette tenue-là, c'est la tenue des prêtres lévites et on le retrouve chez les Égyptiens, tout comme chez les Israélites. Mais vous allez voir que nous, on va vous montrer clairement que qu'on dise Cam ou Sem, c'est la même chose dans notre tradition. Quand tu dis Sem, ça veut dire la même chose que Cam, ça veut dire la même chose que tout ce que la Bible nous dit. Donc, on n'est pas en train de faire du bricolage. Donc, on s'arrête ici par rapport à ce sujet-là. Donc, on voit que l'Égyptien se fait représenter comme l'Israélite. Ensuite, on passe au frère Telmi Mor TV. Lui, on va passer un extrait de sa vidéo. N'existe pas. Les professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont consacré d'énormes ouvrages sur la question. Le premier ouvrage à citer est Parenté génétique de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes de Cheikh Anta Diop. Le second livre à citer est Origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines de Théophile Obenga. Dans ces livres, ces chercheurs dont les travaux ont triomphé face à la communauté scientifique au colloque d'égyptologie du Caire organisé par l'UNESCO en 1974, ont suffisamment démontré en long et en large que les langues sémitiques ne sont pas africaines. Et inversement. Quatrièmement, si l'on s'en tient au mode de vie historique des Noirs africains et des Sémites, on sait que le foyer historique d'origine des Sémites est la Mésopotamie. C'est la patrie d'Abraham, c'est-à-dire Ur. Les Sémites étaient historiquement des gens du désert, des Bédouins nomades qui vivaient avec des tentes et dans des... Donc bref, nous avons entendu, et même à la fin, il dit que les Sémites sont originellement des nomades. Mais déjà, je tiens à lui préciser que Sem, c'est tout sauf un nomade. C'est le contraire. Le mot Sem signifie quelqu'un justement qui est sédentaire. Mais bon, il a préféré simplement, voilà. Mais bon, on sait d'où ça vient, c'est aussi logique. Comme on dit, c'est des choses, si tu n'as pas constaté ça, tu vas forcément entrer dans ce type de discours-là. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'argument linguistique. Donc, le frère cite notamment Cheikh Anta Diop,
il cite Théophile Obenga, donc des gens très honorables, très respectables qui ont accompli un énorme travail, mais c'était un travail qu'il faut compléter, qu'il faut poursuivre et non pas s'arrêter comme si on était en train de parler d'une religion qu'ils avaient instaurée, une vérité absolue, etc., que personne ne devait vérifier ou aller plus loin. Et donc, le frère cite notamment des livres comme La parenté des langues égyptiennes coptes avec les langues africaines. Donc, nous, on est parfaitement d'accord avec cela. Mais lorsqu'il va dire maintenant, par exemple, que les langues sémites ne sont pas africaines, bon, à la limite, ça ne nous intéresse pas vraiment. Parce que lui, la vidéo, en quelque sorte, c'était aussi pour s'adresser à tous ceux qui sont bantous israélites, israélites noirs, etc. Donc, ça allait beaucoup plus largement que simplement bantou israélite, mais ça parlait de tous ceux qui disent que les Arabes originels, etc., sont des Noirs ou des Africains à l'origine ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que, voilà, ça méritait aussi, parce que beaucoup de gens, justement, m'ont contacté par message privé, Facebook, en me disant, voilà, regarde ces vidéos, c'est sûr qu'il doit s'adresser à des gens comme toi, et ainsi de suite. Et en effet, c'est pourquoi je suis même allé sur sa page en lui proposant de discuter de cela directement, plutôt que dans la vidéo ou bien dans les commentaires, ce serait trop long d'écrire. Mais bref, donc c'est pour dire que il a contesté donc le fait que nos langues africaines sont des langues sémites. Mais à la base encore, on pourrait laisser passer ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Bible, par exemple, Ancien ou Nouveau Testament en hébreu. Est-ce que nos langues sont apparentées à cela? Est-ce que nos langues sont directement liées au texte biblique originel? En tout cas, ce qu'on considère comme les originaux, l'hébreu, l'araméen, le grec, ou si on parle du Coran, l'arabe coranique. On précise bien qu'on ne parle pas du grec en général, ou de l'hébreu en général, ou de l'araméen en général, ou de l'arabe en général. On parle des langues classiques, c'est-à-dire ceux des textes sacrés. Donc, évangile, Ancien Testament, Coran, etc. Donc, est-ce que nos langues ont rien à voir avec cela? Est-ce que c'est aussi ce que pense Telmi Mortv? Donc, si c'est le cas, parce que lui, en fait, sa position, c'est une position qui est opposée à la Bible, etc. Tout comme Tsiba Malonga va être opposé à l'Égypte. Et j'entendais un autre frère qui faisait une vidéo en disant que, voilà, vous parlez des passages de Ésaïe, chapitre 19, on dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple », mais en fait, c'est « Béni soit mon peuple qui est en Égypte ». Et dedans, il a pris une traduction. En fait, cette traduction-là est contradictoire. Et d'autres frères aussi m'ont fait remarquer dans les commentaires, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps, que voilà, c'était pas « Béni soit l'Égypte, mon peuple », mais « mon peuple qui est en Égypte », donc Israël en Égypte. Mais en réalité, si on lit le contenu de ce qui précède dans le même chapitre, on comprend qu'on parle bien des Égyptiens et que c'est plutôt cette traduction qui a un problème. Mais bon, c'est un autre sujet. Et puis, beaucoup vont dire, oui, bon, si on a dit une fois l'Égypte, mon peuple, mais combien de fois on dit Israël, mon peuple? Et il faut savoir que les frères comme Tsiba Malonga vont souvent dire que l'Égypte, tout ça, ce sont les ennemis des Israélites qu'ils ont persécutés. Mais en réalité, dans la Bible, si on entend du mal de l'Égypte, ben sachez qu'on va entendre beaucoup plus de mal contre Israël, parce qu'Israël est le peuple, entre guillemets, central dans la Bible. Tout comme quand on va dire du bien, on va dire plus de bien de Israël en tant que peuple de Dieu, du Créateur, tandis que puisque c'est Israël qui est l'acteur principal. Donc c'est normal qu'on dise autant plus de bien et plus de mal de Israël que de n'importe quel autre peuple cité dans la Bible. Mais bref, donc, concernant Telmi Mortv, puisque selon toi, nos langues n'ont rien à voir avec la Bible, donc moi, je te propose de te donner le nom et une partie même de l'histoire du nom de patriarche de la Bible, par exemple Noé et ses 3 enfants dans notre tradition ancestrale, dans notre langue, et je dis dans une seule langue. Donc, je prends juste une seule langue, le Lingala, et je donne le nom de Noé, Sem, Cham et Japhet, c'est 3 fils, dans le Lingala. Parce que si c'est pas notre tradition, normalement, Noé, avec le sens hébreu, ne peut pas se retrouver dans la Bible, ainsi que ses enfants. Et on va te le donner, mais on va vous montrer que même dans le nom de Noé, en hébreu, on ne voit pas directement son histoire. Mais dans nos langues, on voit l'histoire de Noé, on voit l'histoire de Sem. Même quand on parle pas de l'histoire de Sem, on sait qui est Sem par rapport à nos langues, ainsi pour Cam, ainsi pour
Yafet. Donc, nos traditions, nos langues vont même encore plus loin que la Bible. Et est-ce que, parce que si je le fais dans une seule langue, c'est parce que rien qu'au Congo, par exemple, on a près de 400 langues. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de probabilité de trouver des mots proches de l'hébreu, etc., parmi nos 400 langues, sans parler des milliers si on parle de toute l'Afrique. Mais tandis que dans une seule langue, là, ça peut plus être du hasard. Et toi, en contrepartie, je te propose de faire pareil, par exemple, avec un pharaon et ses fils, ou bien ses descendants, ou bien les Néades, peu importe, dans une seule langue africaine. Puisque c'est un fait. Moi, je reconnais que il y a une parenté entre nos langues et l'Égypte ancienne, etc. Il n'y a pas de problème, c'est la même tradition. Mais vous voulez séparer donc l'Égypte avec la Bible, etc. En termes même linguistiques. Alors, dans ce cas-là, on vous propose de nous donner, vous, dans une langue africaine, le nom, par exemple, de 3 ou 4 pharaons qui se suivent d'un coup, en tenant compte des hiéroglyphes, des sens des hiéroglyphes, dans une langue africaine. Il faut que ce soit des mots qui ont le même sens que les hiéroglyphes et qui, parce que beaucoup vont s'appuyer sur l'égyptologie ou le copte, donc vous devrez normalement trouver. Ça, c'est simplement parce que vous êtes en train de rejeter la Bible. Sinon, autrement, on n'aurait même pas à débattre de ce sujet-là, on serait de toute façon d'accord. Mais puisque vous rejetez la Bible, donc vous êtes plus capable que nous, c'est plus évident pour vous par rapport à l'Égypte et nos langues que la Bible et nos langues. Donc si c'est si évident que ça, faites-nous la démonstration. Moi, j'ai déjà fait une démonstration, mais qui n'était pas forcément adressée à tel numéro TV, c'était plutôt pour montrer d'une manière générale. Je donne l'exemple de Isaac, Jacob et Ésaü. Isaac, c'est le père. Jacob et Ésaü, ce sont ses 2 fils jumeaux. Isaac, en hébreu, c'est Isaka ou en arabe, etc. Ça veut dire il hari, par exemple. En lingala, il hari, c'est Aseka. Donc, en hébreu, c'est Isaka, ça veut dire il hari. En lingala, il hari, c'est Aseka. Jacob, ça veut dire, par exemple, talonner, poursuivre. En lingala, c'est Koba. Ya Koba, celui qui poursuit. Ésaü, ça veut dire le poilu. Esaü, en hébreu, par exemple. En lingala, poilu, c'est Swei. Donc, c'est des choses aussi simples que ça. Je pourrais faire ça avec Adam, avec Ève, avec Noé, avec Enoch, avec Abraham, avec Ismaël, avec Agar, avec Sarah, avec Joseph, avec Moïse, Aaron, David, Salomon, les tribus d'Israël, les apôtres, le Christ, etc., etc., dans une seule langue africaine. Donc, tel Mimor TV, donc on te propose de nous faire la même chose parce qu'il faut savoir une chose, et je termine par là, c'est que la linguistique est plus efficace et plus fiable que tout autre moyen pour déterminer ce genre de parenté culturelle, historique, etc. Parce que il faut savoir que on peut pas comme ça falsifier une langue ou inventer une langue parce que on pourra pas la parler avec d'autres personnes. Tandis que, par exemple, si je prends l'exemple du Lingala, c'est des millions et des millions. Rien que dans une seule ville, Kinshasa, c'est près de 14 millions de personnes qui parlent Lingala. Donc, on peut pas tromper les gens avec le Lingala. Alors, sans compter les autres villes, sans compter le Congo-Brazzaville, etc., l'Angola. Et il faut pas croire que c'est juste le Lingala ou les langues bantoues qui rendent compte de la Bible. Il y a des frères qui viennent avec le Malinké, le Soninké, le Wolof et d'autres langues. Lorsque je fais une vidéo, ils viennent me voir soit en message privé ou bien dans les commentaires et on voit directement effectivement que nos langues sont proches. Mais vous avez décidé de couper, de dégager la Bible pour ne vous intéresser qu'à l'Égypte et vous avez donc cette audace de dire clairement dans une vidéo que voilà, les langues sémitiques ne sont pas africaines ou qui n'ont rien à voir ou que ça a été démontré. C'est une chose de l'affirmer, mais il faut aussi en faire maintenant la démonstration. Donc nous, de toute façon, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, on va te donner Noé, Sem, Cham et Japheth. Et aussi, par exemple, lorsque vous dites, par exemple, que l'Égypte, on appelle Sematawi. Sematawi. Vous croyez que Sema, c'est qui? C'est Sem. Mais simplement, vous le savez pas. Parce qu'en lingala, Sematawi, ça veut dire exactement la même chose que Sematawi en égyptien, mais ça veut dire aussi la terre de Sem. Et ça veut dire aussi les 2 terres. Donc, c'est-à-dire que avec une seule langue, le lingala, le chiffre 2, Sem, le nom du personnage Sem et l'union Sem. Et Tawi, ça veut dire aussi la terre, etc. Mais bon, ça on le verra lorsqu'on va faire la vidéo, ce qui Nkolo Alingi. Mais c'est juste pour vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez faire des vidéos et dire qu'il n'y a aucun rapport, alors que vous voyez très bien que il y a tous les rapports, n'importe qui peut le constater. Ma chaîne est là plein de vidéos dans ce sens-là. Et donc, si tu l'avais pas constaté, c'est une chose. Mais si tu l'avais constaté, alors dans ce cas-là, c'est à toi de nous expliquer, de nous éclairer à ce propos-là ou de démystifier ce qu'on dit. Ou bien si on a raconté n'importe quoi ou inventé des mots ou je ne sais pas quoi, montre-nous ça, démontre-nous cela parce que c'est plus pour le public.
pour les gens qui viennent me voir, me poser des questions, etc. Moi, je dis, OK, on va directement s'adresser à eux. Et on est le même pour Tsiba Malonga. Comment se fait-il que l'Égypte est toujours associée à Israël, même dans la Bible? Mais c'est surtout l'image, là, parce que c'est lui le premier. Et ça, il faut le reconnaître, c'est lui le premier à avoir remarqué que c'est un Israélite. Mais, ce qui on va vous lire ce qui est écrit. Et vous allez comprendre non seulement pourquoi ils sont habillés comme ça, qui s'habille comme ça, qu'est-ce qu'il a fait pour dire que voilà, tu t'appelles Israël, tu es ceci, tu es cela, ou bien la cartographie même de Israël. Donc tout ça, c'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, c'est dans les hiéroglyphes égyptiens, c'est écrit noir sur blanc. Donc on va revenir là-dessus. Si le Créateur le permet, on s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambe Abankulu, Pevi Force 100 ans, salutations.